Bonjour amis cancer, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de novembre. Pour vous, ce sera un mois pour vous lancer. Mais oui, mes amis cancer. Alors, restez avec moi et découvrez tout ce que vous réserve ce mois de novembre. À tout de suite! Alors, cancer, étudions d'abord votre horoscope, c'est-à-dire votre ciel astral de novembre. Vous êtes ici. Alors, vous voyez que il n'y a pas de grandes planètes ou d'astéroïdes qui transitent votre signe ce mois-ci. Il n'y en aura pas. Là, nous sommes au début du mois, mais vous verrez que tout le reste du mois, il n'y aura pas de signe qui vous balaye, disons, directement dans votre signe. Alors, nous avons le nœud nord. Le nœud nord, c'est intéressant. Attendez, je le mets comme ça, voilà, pour que vous y voyez mieux. Le nœud nord, si vous voulez, c'est intéressant dans le sens où, comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, vous allez vous lancer dans quelque chose. Alors, pourquoi ? Le nœud nord, eh bien, c'est quelque chose, quand on a le nœud nord dans son signe, qui est lent, hein, le nœud nord est lent, il va rester avec vous tout le mois, eh bien, c'est quelque chose que l'on maîtrise. Le nœud nord, ça veut dire qu'on est dans des choses que l'on connaît, que l'on maîtrise bien et qui nous rassurent. Donc ça, vous voyez, vous avez déjà quelque chose pour vous, là, ce mois-ci, pour vous lancer. Bon. Mais s'il n'y a pas de planète vraiment qui transite votre signe directement, évidemment, il y a tous les autres aspects. Nous avons toujours cette fameuse opposition, et ça vous le savez, on en a déjà parlé, avec Saturne-Pluton. Opposition très grave, très compliquée, très lourde. Pourquoi ? Je le rappelle, parce que déjà, la conjonction Saturne-Pluton nous indique des responsabilités qui sont lourdes, une chape en ciment, vous savez, une chape de plomb sur vous. Hein. Saturne-Pluton, ça vous rappelle sans arrêt à l'ordre, tu dois faire ci, tu dois faire ça, attention, si tu oublies ci, si tu oublies ça. C'est vraiment très compliqué d'avoir une opposition déjà de Saturne, qui symbolise les cassures, les ruptures, bon, mais en plus, l'alliance de Pluton, alors je dis en plus, mais à la limite, c'est quand même mieux, parce que Pluton, c'est, vous savez, les petites morts et les grandes résurrections, c'est la planète du Scorpion, c'est une planète compliquée, on descend bas, mais on remonte. Pluton, on a l'habitude de dire que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est quand même pas mal finalement, parce que l'alliance des deux, vous êtes dans un cadre de grosse responsabilité, de lourdeur, mais vous vous en sortirez. Et justement, ce mois-ci, on va vous donner les moyens de vous en sortir, et c'est pour ça que je vous dis que ce mois-ci, vous allez vous lancer dans quelque chose. Regardez bien. À côté de cet aspect que l'on garde dans un coin de la tête, hein, qui va durer tout le mois et même plusieurs mois, je vous le redirai, on va regarder maintenant donc autre chose. Nous avons ici, en début de mois, nous avons encore Mars qui vous pose problème. Pourquoi ? Parce qu'elle est encore à 90 degrés, c'est un carré. Aspect de carré, Mars, c'est la guerre, la violence, les mots durs. Donc, il y a forcément, en début de mois encore dans votre environnement, des gens qui vous ennuient, des gens qui vous rappellent à l'ordre, des gens qui sont forts, qui peuvent même être forts, désagréables, qui vous voilà, qui vous minent. Hein. Donc ça, c'est le début de mois. Donc c'est vrai que vous serez encore un peu là-dedans en début de mois, hein, mais en même temps, en aspect de trigone, en très bon aspect, vous avez le soleil. Ça veut dire que déjà, il y a une petite clarté hein, qui se dessine. Voilà. Même si ces gens sont encore là pour vous ennuyer, le soleil est passé en trigone avec vous. C'est le meilleur aspect. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour les personnes de la fin du signe du cancer, nous avons aussi Vénus et Mercure, c'est-à-dire un petit soutien moral, financier, amoureux quand même, vraiment pour la fin du décan. Hein. Enfin, le troisième décan est vraiment la fin. Et puis Mercure qui est toujours rétrograde, ça veut dire que pour ceux qui sont de la toute fin du décan du cancer, il y a une réflexion qui est engagée. Et là même, on peut dire que vous attendez une réponse. Vous êtes toujours en très bon aspect avec Neptune, ça veut dire que dans votre tête, ça tourne, ça imagine, il y a du côté artiste aussi, il y a plein de projets. Et effectivement, en début de mois, c'est encore un peu bloqué, mais regardez bien, voilà que l'on avance dans le mois, vous êtes toujours là, et que nous arrivons au milieu du mois.
au milieu du mois, regardez. Mars a avancé, bien sûr, et elle va bientôt vous laisser. Donc, les autres, le soleil est toujours là pour vous soutenir. Hein, et puis, pardon, nous voyons toujours que... Alors, Vénus a avancé, elle ne vous concerne plus pour l'instant. Le petit soutien financier, ça a été fait, ou amoureux, ça a été fait. Mercure est toujours en train de rétrograder, donc vous êtes toujours pour la toute fin du décan, même milieu du décan, que dis-je, même milieu du décan maintenant, vous êtes toujours en attente de réponse, donc on peut dire tout le Cancer, on ne va pas faire des chipotages. Vous attendez donc maintenant aussi, vous, une réponse, donc vous avez pu poser vers, juste avant, vers le 10 novembre. Donc voilà, tout le monde attend plus ou moins une réponse, donc pour effectivement se lancer, hein. Mars est en train de vous quitter, ouf, vous le sentez déjà, hein, ça commence à faire du bien. Après, le reste, sans changement évidemment, puisque ce sont des planètes lentes, elles sont toujours là. Fin du mois. Alors, la fin du mois, attention, la fin du mois, il y a un beau progrès et c'est là que vous allez finalement vous lancer. En fin de mois, regardez, Mars est passé dans votre camp, dans le trigone, et non seulement dans votre camp, mais en plus, Mercure repart en marche droite, directe, ce que l'on appelle. Ce qui veut dire, amis Cancer, que ça y est, à la fin du mois, vous avez la réponse que vous attendez ou bien l'aide que vous attendiez. Et ça y est, eh bien, vous allez vous lancer. La Lune déclenche tout ça en passant. Le Soleil est encore bon pour vous. Toujours, bien sûr, cette opposition de ces deux planètes. Mais écoutez, on ne ferait rien si on était tout le temps arrêté, si on avait toujours peur. Là, vraiment, à la fin du mois, vous avez tous les atouts Cancer pour vous lancer. Allez-y, c'est un bon moment. Elles ne vous gêneront pas en face. Tout est bien éclairé en ce moment. C'est le moment. Voilà pour vous, amis Cancer, au point de vue de votre ciel astral. Restez avec moi pour découvrir tout de suite votre taroscope. Mes amis, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous, pour ce mois de novembre. Puis, je vous donnerai le conseil de la Mère universelle. Et enfin, vous aurez droit à votre surprise. À tout de suite. Voyons ce qui vous attend en général en ce mois de novembre. Que ressentez-vous? Alors, l'oracle vous dit plutôt que vous allez cibler, vous allez pointer ce que vous ressentez. Que ressentez-vous de la vie? Que ressentez-vous de ce qui vous arrive? Quelle décision prendre? Que faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Vous voyez la pomme et l'orange, on pèse le pour et le contre, on réfléchit et bien sûr on est inspiré, voilà la terre, on est bien sur terre, mais on est dans le ressenti. Donc en ce mois de novembre, eh bien vous aurez au début du mois une réflexion globalement, généralement, sur ce que vous devez faire, car vous allez faire en effet, regardez l'empereur. L'empereur, arcane numéro 4 du tarot de Marseille, c'est l'autorité en principe. Le principe d'autorité, le principe de dynamisme, le principe de l'action. L'empereur, il agit, il est droit dans ses bottes, il est sûr de lui, il tient son sceptre. Voyez, ses jambes forment le chiffre 4 de la stabilité, il est assis, il a tout, il avance dans la vie et c'est lui qui mène la danse. Donc, amis Cancer, il est évident qu'en ce mois de novembre, après avoir pesé le pour et le contre, eh bien vous allez démarrer, vous allez vous lancer. Voilà globalement ce que l'oracle vous dit de la situation générale. Voyons maintenant plus précisément le côté relationnel. Au niveau relationnel, voilà les multiples floraisons. Il est temps pour vous, amis Cancer, de vous lancer. Les multiples floraisons indiquent toujours plusieurs possibilités
ou bien un état de célibat qui demande à être rempli. Mais pas n'importe comment, évidemment. Mais les multiples floraisons veut dire que vous avez plusieurs possibilités. Il y a des possibilités autour de vous. Encore faut-il que vous les voyiez et que vous vous lanciez. La fusion des cœurs vous annonce qu'il y a de l'amour. C'est une certitude. Il faut dire à l'autre ce que vous pensez. Il faut dire à l'autre si vous l'aimez ou que vous l'aimez. Il faut vous lancer. Lancez-vous. Vous êtes sensible, on le sait, mais là, vraiment, vous passez à côté de quelque chose d'important. Que vous soyez déjà en couple, dites à l'autre que vous l'aimez, rappelez-le lui. Que vous soyez célibataire, vous avez forcément quelqu'un en vue, eh bien, dites-le lui. Allez le lui dire d'une façon, disons, discrète, mais faites-lui comprendre. Et enfin, si vous avez quelque chose à dire à des amis, à un ami, eh bien, allez-y aussi. C'est vraiment le moment. Pour vous, les énergies sont là. Et regardez ce que l'on vous donne. Le balai amoureux. Le balai amoureux, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est un échange extrêmement équilibré. En effet, un ballet, on pense à une danse, évidemment, mais un ballet, l'homme guide, la femme guide, l'homme se laisse guider, la femme se laisse guider. Regardez ce mouvement avec ses cheveux magnifiques, le ballet avec ses oscillations, ses ondulations rouges pleines d'énergie et d'amour. On attend une parole de vous, on attend que vous parliez. Souvent, vous restez secrète, vous n'osez pas, vous ne dites pas, vous avez peur qu'on vous vexe, vous avez peur que ce soit mal pris. Arrêtez de réfléchir, allez-y, et cela vous sera rendu au centuple. Regardez la tempérance. La tempérance, arcane 14 du tarot de Marseille. Elle me fait toujours rire, cette tempérance, parce qu'elle a des yeux, mais ses yeux expriment bien ce qu'elle ressent. La tempérance, c'est l'équilibre. Elle est là, elle s'étonne de ce qui arrive, mais elle est équilibrée. Ce sont les flux qui passent de l'un à l'autre. Ce que l'on vous dit avec la tempérance, ami Cancer, c'est que ce mois de novembre, eh bien, vous l'utiliserez à communiquer, enfin de façon, on va dire, normale. Vous êtes quelqu'un, oui, vous n'êtes pas n'importe qui, et puis vous n'êtes pas rien. On compte sur vous, vous comptez pour les autres, et vous aussi, vous devez dire aux autres qu'ils comptent pour vous. C'est ça que vous avez du mal à faire, et pourtant, hein, c'est important. Donc, en ce mois de novembre, vous avez toutes les énergies, toute la force pour aller vers l'autre, aller vers les autres et dire « Je vous aime, j'ai des sentiments pour vous hein, ou pour toi, allez-y ». Et vous verrez que plein de bonheur viendra vers vous. Voilà pour vous au niveau relationnel. Voyons maintenant le côté professionnel ou bien des activités, du matériel autour de vous. Et on peut même parler des finances si cela se pose. L'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition en Cancer, en effet. Vous êtes un des signes qui a le plus d'intuition de tout le zodiaque. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Ça, c'est magnifique. Regardez, vous êtes là, la petite plume. Vous voyez la petite plume qui vole? Dans ce cercle chaud, brûlant, bouillant, magnifique d'énergie. Donc, vous êtes entraîné. Si vous vous laissez entraîner, laissez-vous guider par votre petite voix. On l'a dit tout à l'heure, hein, globalement, généralement, quand on était dans le général, vous avez une voix, vous avez quelque chose au début du mois, le pour, le contre, vous pesez. Mais au bout d'un moment, la petite voix va vous guider. Elle va monter de votre ventre. Là, ça signifie beaucoup le ventre, l'intuition. C'est pas l'esprit, là. Hein, c'est écoutez aussi votre intuition. Et c'est vrai que vous en avez. Donc, vous allez savoir ce qu'il faut faire au niveau de vos activités, de votre travail. Des choses sont en train de monter. Et effectivement, en novembre, eh bien, vous allez prendre la route. Regardez le mat. Arcane 22 du tarot de Marseille. Le mat, c'est vraiment le dernier des derniers et il fait le retour vers l'arcane numéro 1 qui est le début. Donc le mat, on prend son baluchon, on prend son bâton de pèlerin et on y va. Allez-y,
Lancez-vous là encore, je ne sais pas vers quoi. Vous voulez postuler, on vous dit mais non, ne postule pas là, c'est trop pour toi. Pas du tout, allez-y. Vous voulez changer de poste, mais non, ce n'est pas le moment de demander ça. Allez-y. Vous voulez faire une formation, mais non, ce n'est pas pour toi. Allez-y. Écoutez votre voix intérieure, pesez le pour et le contre et allez-y mes amis, croyez-moi, allez-y. Faites-vous confiance. Voilà pour vous au niveau de vos activités professionnelles. Une réponse un peu globale, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Il faut que vous y alliez. Voyons maintenant pour vous le conseil de la Mère universelle. Notre-Dame des prières exaucées. Et voilà, amis Cancer. Vous réfléchissez en début de mois très rapidement, les 5 premiers jours, vous laissez monter votre intuition de votre ventre, mais oui, et voilà que vos prières seront exaucées, à condition d'y aller. Lancez-vous. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, hein, vous êtes vraiment sur la bonne route. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Vous voyez, tout est là, elle a la main sur le cœur, il y a des belles énergies rouges, des belles fleurs. Regardez comme cette carte est magnifique de couleurs. Vraiment. En même temps, il y a de l'harmonie avec les bleus. Hein. Alors, allez-y, dévoilez-vous. Vous voyez, elle a enlevé le masque. Vous voyez, hein, ce petit masque. Eh bien, dévoilez-vous et tout vous sera donné. C'est vraiment le cas. Le conseil, vos prières seront exaucées. Allez-y. Et maintenant, amis Cancer, votre surprise. Alors, voici 5 cartes. Vous allez tirer votre carte surprise et vous verrez votre surprise de ce mois de novembre. Attention. Tirez votre carte. Allez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise amoureuse. Quelle chance! Ouh. Carte numéro 2, des sous. Cling, 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 cling. Surprise. Carte numéro 3. Alors là, tout vous est permis, tout vous est donné. Les anges vous protègent, ils vous envoient the surprise, la surprise. Je ne sais pas laquelle, je ne suis pas un ange, mais elle sera magnifique. Carte numéro 4. Un message, un email, un texto, un coup de téléphone, une nouvelle magnifique pour vous. Carte numéro 5. Quelqu'un de plus haut placé que vous, un supérieur, un ami, une personne plus âgée, bref, quelqu'un que vous admirez, va vous livrer une nouvelle ou vous dire quelque chose qui va vous mettre, c'est le cas de le dire, aux anges. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et je vous dis, lancez-vous, c'est le moment. Tout vous est permis. À bientôt.